Bonjour belles âmes, bienvenue à toi, à vous, sur ce chemin vers toi-même, vers soi-même. Continuons ce chemin. Alors en ce J22 sur 333, en cherchant, en réfléchissant sur quoi j'avais envie de vous parler, en fait c'est simple, c'est parler de ce que je suis, dans le sens la joie, la gaieté, rire, cet émerveillement à chaque instant, quel qu'il soit. Et pourquoi parler d'un sujet? Alors, j'ai parlé du stress, de l'émotion, de beaucoup de choses, bien sûr, qui font partie de la vie, mais j'ai envie de vous parler aujourd'hui de cette joie. Alors, joie en langage des oiseaux, c'est vrai qu'on parle souvent de J-E, je, et ouïr, c'est par rapport à l'oie, hein. L'ouïr, c'est le son qu'émet cet animal, on va dire ça. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans le vocabulaire humain, le terme jouir est tabou, alors qu'en fait c'est une des plus belles choses qui puissent arriver. Et je ne parle pas que dans la sexualité, je parle dans l'ensemble, c'est jouir. Voilà, j'entends, je ressens, je suis. Et donc c'est vrai que cette joie, ça veut dire quoi déjà la joie? Alors je vous laisse aller voir la définition si vous voulez dans le Larousse, parce que bon, cela m'intéresse peu, dans le sens que à chaque instant, vous ressentez quelque chose. Quoi que vous fassiez dans votre vie, quoi que vous ressentiez, vous êtes là et ça vous traverse. Et dire que ça vous met à chaque instant en joie, certains pensent que c'est ça. Je sors de la dualité et je vais être à chaque instant dans la joie, dans le bonheur. Je reviendrai sur le terme bonheur après, mais c'est vrai que quoi qui vous traverse, ça vous amène des informations. Et j'ai envie de dire, si vous avez déjà fait le cycle, quelqu'un arrive et vous envoie une information, on va dire, dite négative. Si vous avez déjà fait ce cycle-là de victime bourreau sauveur, ok. Maintenant, si cela vous arrive tous les jours, ah, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, je ne suis coupable de rien, donc c'est pas votre faute, mais pourquoi ça vous revient? Est-ce que vous attirez cette personne-là ou ce type de personne parce que vous avez choisi de vous mettre victime puis après sauveur pour accueillir l'aspect bourreau? Ou est-ce que ça vous revient tout le temps et vous ne savez pas pourquoi? Est-ce que savoir est intéressant? Alors vous allez me dire oui, oui, mais bon, à force de vouloir trop savoir, on appelle ça des seekers, des chercheurs. Je l'ai été toute ma vie, hein, donc toute mes vies même, j'ai toujours cherché, cherché, cherché. Alors bien sûr, on cherche cet amour en soi-même, on ne le sait pas, on ne le définit pas au début, mais dites-vous que c'est le jour où vous arrêtez de chercher que chercher une solution, chercher ci, chercher ça. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à cet aspect Human Design qui est beaucoup à la mode actuellement. Bon, ça fait pas mal d'années déjà, mais c'est vrai que des fois, ça peut vous apprendre, suivant votre type, de qu'est-ce que vous avez à faire, est-ce que vous avez à provoquer, à répondre, etc., etc. Et cetera. Et c'est vrai que on a tellement envie de faire tout plein, tout plein, tout plein de choses. On a envie de visiter la planète. Là, je parle pour moi, même si j'en ai déjà visité pas mal. Mais on a envie de faire tout plein de choses, eh ben, faisons-le. Et ça peut nous amener de la joie ou de la non-joie. Maintenant, si c'est de la joie éphémère dans le sens que puis, c'est permanent, et même si vous pensez ou intérieurement c'est pas là, c'est une illusion. Je vois certaines personnes qui ressentent, qui vont faire des respirations intérieures, qui vont les ressentir tel ou tel élément. C'est très beau. Maintenant, le mental, l'ego, donc, il adore ça. Il adore avoir un point de référence. Je me rappelle de cette technique qu'on utilise, qu'on utilisait beaucoup avec le niveau de l'ascenseur, vous savez, au niveau du ventre, pour savoir si c'est pour vous. Par exemple, je dois faire ça, et hop, vous demandez, ah là, tac, c'est émotionnel. Oui, là, si c'est dans le plexus, ça y est, c'est extraordinaire. Oui et non. Rappelez-vous, tout est dualité, donc dans le sens que si on se réfère à ça, le mental, il l'adore. Donc après, il va vous créer des trucs là. Oh, ouah, ça y est, j'y vais, et puis vous y allez, et en fait, compte, vous vous rendez compte que
La joie, c'est simple, la vie. Quand je dis avoir une vie simple, quand je propose de sortir de la dualité, c'est-à-dire de la comprendre, de la conscientiser, tout en restant bien sûr dedans, afin d'avoir une vie simple, une vie à chaque instant où j'ai envie de dire, on se marre, oui, c'est, il y a des fois les mots ne suffisent pas en fait à vous faire ressentir ce qui est. C'est ça aussi l'aspect vibration. Tout le monde n'a pas envie de ça. Je donne des fois ces exemples-là aussi où je me rappelle d'une personne qui était malade et je comprenais pas pourquoi elle guérissait pas. Et en fait, à un moment donné, je lui dis, mais écoutez, madame, pourquoi vous ne voulez pas guérir? Et bien sûr, sa réponse, oh, mais quand même, je dis, attendez, entre nous, ça fait quelque temps qu'on se côtoie, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, c'est simple. Là, donc c'est à l'hôpital, je suis à l'hôpital. On s'occupe de moi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On s'occupe de moi. Et en plus, ma famille qui était brouillée, mes enfants qui s'entendaient pas, etc., maintenant ils sont venus me voir et ils se sont réconciliés. Waouh! Et là, j'ai enfin compris, parce que moi je pensais que les gens, quand on est malade ou quand il y a quelque chose, on va à tout prix guérir. Ben non, j'ai vu aussi ce côté où, ah d'accord, j'ai compris. Alors c'est une facette, hein, puisqu'il y en a des milliers, voire des milliards. Et donc je me suis permis de dire, donc c'est bon maintenant, vous pouvez vous autoriser à guérir. Et une semaine après, elle sortait de l'hospitalisation. Voilà, la joie. J'ai vu des personnes qui sont arrivées dans des états, si on considère ça réglemental, on se dit mais mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a aucune chance, entre guillemets, de s'en sortir quand on dit ça comme ça. Et en fait, il suffit d'une étincelle. En il a eu enfin, cette personne, elle a eu une étincelle en elle-même qui a fait que, waouh, une étincelle de joie. Après que ça a été provoqué par X, Y, telle situation, mais peu importe, mais waouh, c'est ça la vie en fait. La vie qui vous est proposée, souvent, ouais, mais moi j'ai une vie de M, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Je vous rappelle gentiment et humblement que chaque vie que l'on a, chacun a sa vie bien sûr, et moi la vie que j'ai, je suis créateur de ma vie, donc c'est moi qui ai choisi. Chaque expérience, quelle qu'elle soit, est aussi sportive, aussi difficile plutôt, entre guillemets bien sûr, que cela ait pu être, c'est moi qui ai créé ça et qui l'ai choisi, afin de comprendre et d'expérimenter dans la matière. Donc je sais que ça peut faire bondir peut-être certaines personnes suivant les situations. Souvent quand on regarde une situation d'ailleurs de quelqu'un d'autre, on se regarde rarement soi-même. Donc oui, mais là, moi j'ai mes voisins, leur enfant, il se fait entre guillemets taper dessus, etc. Enfin voilà, ou ça, ou les pauvres, ou si. Le but, et ça c'est une des clés magiques aussi, c'est s'occuper de soi-même. Moi j'ai compris ça, le terme égoïste. euh, Alors c'est vrai qu'on me le disait pas vraiment, mais quand on dit à quelqu'un, toi t'es égoïste, mais c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. S'occuper d'abord de nous-mêmes. Vous savez, on est tous le cœur sur la main là. Et le but, c'est de le ramener là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est quand il est là que qu'il est entièrement ouvert. Il est toujours ouvert, hein, mais qu'il est à sa place et qu'il fait ce qu'il a à faire. Si vous vous oubliez, rappelez-vous le genou. Le je et le nous, on va dans le nous, on va dans l'autre. Alors peut-être pour être reconnu, pour être aimé, bon, il y a tout plein de... Bien sûr, mais ok, mais est-ce que c'est ça qui vous nourrit? Est-ce que c'est juste? C'est pour ça il y a eu des débats spirituels à une époque vis-à-vis de beaucoup de personnes qui ont fait de très très belles choses sur Terre, mais qui se sont peut-être oubliées et qui, voilà, sont décédés, enfin, sont morts, ont quitté cette vie-là, peut-être pour revenir, après chacun ses choix, euh, mais dans des états... Waouh! Est-ce que vous pensez que on est une étincelle divine, on va dire ça comme ça, ou une étincelle parfaite, ou je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, une étincelle extraordinaire? Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on soit dans des états, qu'on soit là pour souffrir à chaque instant, pour se prendre des coups de bâton, qu'on soit là pour que ça soit difficile?
est-ce que vous pensez que c'est ça la vie? Donc c'est sûr que là, si une personne a choisi ce chemin-là, et bravo à elle, je lui dis bravo parce que, waouh, moi la perception que j'ai de ma vie est différente. C'est sûr que si je racontais ma vie, il y en a qui me diraient, oh là 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 là, ouais, mais elle est différente. Alors j'ai toujours été comme ça, toujours voir ce côté amour dans le tout, mais la joie, le bonheur, c'est le bon moment, la bonne heure. Quand vous arrivez à un rendez-vous, si vous sentez que c'est juste, tac, peu importe l'heure, vous avez rendez-vous à 16 heures, si vous êtes à 16h05, la personne qui arrive est là à 16h05. Et c'est ça, c'est à chaque instant c'est juste. Et quand c'est pas juste, et puis ben on se le crée le bonheur, quelque part. Si vous avez envie de vivre en couple avec quelqu'un, vous pensez que c'est ça qui va vous amener le bonheur, bon, si on s'oublie, il y a des schémas, etc. Mais créez-le, voilà, point. Être en paix, en joie, être avec soi-même et surtout expérimenter la vie, la danse de la vie. Vous avez choisi, je vous rappelle quand même, belles âmes, vous avez choisi d'être là sur Terre. C'est vous qui êtes venus, on ne vous a pas forcé, hein, rappelez-vous. Hein. On ne vous oblige à rien, c'est vous qui faites vos choix à chaque instant. Voilà, après vous avez choisi d'aider ou de ne pas aider. Alors, vous avez choisi de prendre des plus ou moins de fardeaux ou de remorques ou peu ce que vous voulez, mais ok, libre à vous. À chaque instant, vous pouvez dire stop ou alors continuer sur ce chemin vers vous-même et surtout de rire. Pensez à rire. Alors, je ne parle même pas de guérir, bon, mais être gai et rire, c'est- regardez-vous demain quand vous irez, si vous allez travailler, si vous travaillez avec du monde, j'ai envie de dire, si vous êtes seul, bon. Mais si vous travaillez avec quelqu'un, regardez un petit peu quand quelqu'un arrive et qu'il est plombé, entre guillemets, l'ambiance que ça amène. Mais le fait qu'il y ait quelqu'un qui, vous savez, quand j'arrivais à un moment donné au boulot, c'est pareil, les gens, certains, mais toi, vous entendez des fois, toi, tu ris tout le temps. Mais toi, tu as une vie facile, tu sais, vous souriez, parce que vous n'avez même pas envie d'expliquer à la personne que ça veut dire quoi une vie facile ou une vie difficile. Mais c'est ce côté, on est comme ça. Il y en a qui ont besoin ou qui sont un peu comme des abeilles. Alors je m'appelle Miel, donc c'est sûr que bon, ça aide, hein, le côté abeille, le côté aller butiner, aller. Mais butiner, c'est des expériences de vie en fait. J'aime voyager, je vais voyager, j'aime des constructions, je fais des constructions, j'aime aller chez les gens de mon métier, j'aime guider, ben je guide, j'aime enseigner, j'enseigne, mais si vous n'aimez pas, ben vous faites autre chose, mais faites quelque chose qui vous nourrit. Nourrir, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est waouh, c'est une évidence en fait. Après, si vous êtes multitâche, faites des multitâches. Si vous avez envie de faire qu'une, si vous avez besoin, je prends, j'adore cet exemple aussi, mais un truc, j'ai découvert ça, enfin, j'ai vécu ça il n'y a pas si longtemps que ça, c'est en 2013 ou 14, je crois. En fait, la personne avec qui j'étais à ce moment-là euh, aimait faire lit séparé. Alors moi, dans ma croyance, lit séparé, oh là 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 là, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, et ouais, j'étais déjà un vieux coucou, hein. C'est, mais c'était extraordinaire comme là, je pouvais être en paix, et elle aussi, c'est, voilà, cette personne, waouh. Oui, et c'était une croyance. Alors moi, bah, tu m'aimes pas, ou si, ou ça, ou là là, bon, ça n'a rien à voir, c'est juste écouter son besoin. C'est comme certains, ils ont envie de manger de la viande, mangez de la viande. Certains n'ont pas envie, ne mangez pas. Alors on pourrait faire un petit truc par rapport au groupe sanguin. Je sais pas si vous savez, c'est un aparté, mais au Japon, ils embauchent par rapport au groupe sanguin. Voilà. Si vous êtes groupe, ils cherchent par exemple, imaginons une personne qui aura une qualité de dirigeante, ils vont chercher un groupe AB ou B. Voilà. S'ils cherchent quelqu'un pour plus faire des tâches, exécuter des tâches, ils vont prendre un groupe O, voire A, mais plutôt O, d'accord? Et surtout par rapport à leur résistance, etc., etc. Alors, c'est des analyses qu'ils ont fait, qu'ils font depuis des lustres et des lustres, mais si vous arrivez pour un métier où c'est pour faire des tâches, bah, si vous êtes AB, ils vous embauchent même pas, hein. C'est voilà, c'est comme ça. Et il y a un médecin français qui a refait ses études, bon, qui maintenant a 90 ans, donc il a un peu arrêté, il a tout plein d'écrits. C'est marrant de voir ça. Alors après, on y croit pas, peu importe, mais c'est pour vous dire que si vous êtes à votre juste place, là,
vous rayonnez, vous êtes en joie, vous avez cette spirale de vie et pas ces ronds de vie. C'est beau les ronds de vie, mais à un moment donné, quand on a fait le tour, on en a un peu marre. Cette spirale de vie, et vous chantez, et vous dansez. Donc je vais finir là-dessus aujourd'hui, en ce J22. Alors 22, on l'interprète comme on veut, bien sûr. Pour moi, c'est la maîtrise de moi-même. Maintenant, après, chacun y met ce qu'il veut. Bravo pour cette belle journée. Respirez, soufflez la joie qui est en vous et qui est ce que vous êtes. Et à bientôt. Belle journée.